Bonjour à tous! Dans la vidéo aujourd'hui, vous allez pouvoir apprendre à réaliser ce petit troll qui est très facile à réaliser. Même les débutants là, peuvent facilement confectionner ce petit troll. Donc, pour ce projet, on va avoir besoin de laine acrylique numéro 5 et d'un crochet également numéro 5. Donc, j'ai utilisé 3 couleurs de laine. Ma couleur principale était le turquoise et ma couleur secondaire était le mauve. Et j'ai aussi utilisé, dans le fond, du Fentex pour réaliser les cheveux et le contour des oreilles. Donc, pour le tuto aujourd'hui, je vais utiliser du rose comme couleur principale et du jaune comme couleur secondaire. Puis, je vais aussi utiliser du rouge vin comme ceci pour faire les cheveux. Donc, si vous n'avez pas de Fentex à la maison, c'est pas nécessaire d'en acheter une balle seulement pour réaliser là, les cheveux du petit troll. Si vous avez un restant, ça peut être aussi parfait pour faire cela. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser de l'acrylique. Là, ça devrait être quand même très joli. C'est juste qu'avec le Fentex, ça fait vraiment un effet là, plus de cheveux. Donc, ensuite, pour le matériel qu'on va avoir besoin, bien entendu, on va avoir besoin d'une aiguille à laine, de ciseaux, on va avoir besoin de bourrure pour l'intérieur de l'amigurumi. Et aussi, on va avoir besoin de yeux. Donc, moi, j'ai utilisé des yeux de sécurité parce que dans le fond, le troll était vraiment destiné pour moi. Donc, j'ai utilisé des yeux comme ça avec des petits capuchons qu'on vient mettre à l'arrière pour sécuriser. Donc, libre à vous de choisir si vous utilisez des yeux comme ceci ou si vous brodez des yeux. Donc, à vous de choisir, tout dépendant aussi de l'âge à laquelle le toutou est destiné. Pour les jeunes enfants, c'est toujours conseillé de broder les yeux. Donc ensuite, on va avoir besoin aussi d'une laine d'une couleur contrastante pour faire la bouche. Donc c'est à peu près tout pour le matériel. Donc on va pouvoir commencer la réalisation du petit troll. Donc moi pour celui-ci, j'avais pris du turquoise pour la couleur principale et du mauve pour la couleur secondaire. Donc aujourd'hui, pour la vidéo, je vais prendre du rose pour réaliser le principal de mon troll et le jaune pour réaliser la couleur secondaire. Donc, on va commencer avec notre crochet 5 mm et notre laine rose. On va venir faire un nœud coulant. Donc, libre à vous de choisir la méthode pour le nœud coulant que vous aimez faire. Je vais vous en montrer deux pour ceux qui débutent. Donc, voici une méthode que j'aime faire. Je fais un X sur mes deux doigts. Je vais chercher le fil à l'arrière et en prenant le fil à l'arrière, je lâche le tout et hop, ça fait un nœud coulant. Donc, sinon, pour ceux qui sont vraiment débutants, ce que j'aime bien montrer aussi quand je donne des cours, c'est de faire un cercle comme ceci sur la table, comme ceci. De venir placer le fil qui va vers la pelote en dessous du fil pour former comme un espèce de signe interdit. Et ensuite, on vient placer notre crochet en dessous du fil dans le milieu. On vient tirer sur les deux fils. Donc là, après ça, on a juste à tirer pour ajuster la tension. Donc, c'est deux techniques-là que vous pouvez utiliser pour faire un nœud coulant. Donc, ensuite, on va venir faire 11 mailles en l'air. Pour faire une maille en l'air, on doit faire un jeté sur notre crochet et le passer à travers notre boucle. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc, on a fait 11 mailles en l'air pour venir par la suite faire 10 demi-brides. Donc, j'ai fait une maille en l'air supplémentaire parce qu'on ne pique pas dans la première maille de la chaînette.
Donc, pour faire des demi-brides, on fait une maille en l'air et on va venir piquer dans la deuxième maille, qui est le deuxième petit V. Donc, on pique à l'intérieur, on ramène le fil, comme ceci à l'intérieur. On fait un autre jeté sur notre crochet et on va le passer à travers les 3 boucles. Donc, on vient de créer une demi-bride. Donc, on recommence. Un jeté, on pique dans la maille suivante. Un jeté, on ramène. Un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Donc, je fais ça pour chaque maille en l'air que j'ai créée, ce qui va me donner à la fin 10 demi-brides. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment la base du corps de notre troll. Donc, moi, j'ai décidé de le réaliser comme ça pour que la forme de mon troll soit plus ovale que ronde. Mais c'est certain que la plupart des amigurumi se commencent vraiment en rond. Donc, il me reste 2 demi-brides à faire. Donc, maintenant, on peut compter pour être certain qu'on en a fait 10. Donc, la manière qu'on compte nos mailles au crochet, c'est qu'on vient vraiment regarder les petits V sur le dessus. Donc, on regarde bien la première qu'on a créée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On en a bien 10. Donc, maintenant, pour que ça puisse faire un ovale, on va venir travailler sur l'autre côté. Donc, pour faire ça, on doit refaire un autre demi-bride dans le même espace que la dernière qu'on a créée. Donc ici, ça va en faire 2 dans le même espace. Donc en faisant ça, ça nous permet de tourner sur l'autre côté. Donc, on peut bien voir de l'autre côté qu'on a aussi formé des petits espaces avec nos demi-brides précédentes. Donc, ça va être assez facile de piquer notre crochet. Donc là, on a déjà utilisé le premier espace, donc on doit aller dans le deuxième, juste ici. Comme ceci. Et on continue. Donc, le troisième est ici, je pique, je fais ma demi-bride, et ainsi de suite. Donc, il s'agit de juste bien regarder où sont nos espaces pour former notre demi-bride. Donc, en faisant ça, là, ça va nous permettre de créer un ovale pour faire la base de notre corps. Donc, quand j'arrive ici, il est supposé me rester 2 petits espaces pour faire ma 9e demi-bride. Et ma 10e, je fais pareil comme pour l'autre extrémité. Je le fais dans le même espace que la première. Et voilà! Donc, maintenant, on va être rendu au deuxième rang. Le deuxième rang, ça va être un rang d'augmentation pour grossir, dans le fond, notre amigurumi. Donc, moi, pour ce projet-là, je ne fais pas de mailles coulées pour terminer mes rangs parce que souvent, quand on fait des mailles coulées en fin de rang, ça fait une démarcation, dans le fond, sur le projet. Puis, sur des amigurumi, je trouve que c'est moins beau quand il y a une démarcation. Donc, ce que je vais faire, c'est que avec un petit bout de laine comme ça ou un anneau marqueur, je vais venir marquer toujours ma première maille de chaque rang. Donc, ça va, dans le fond, me définir où termine mon rang et quelle est ma première maille. Donc, je vais pouvoir savoir quand même combien de rangs je fais en marquant ma maille. Donc, pour le prochain rang, on va faire des augmentations, comme j'ai dit précédemment. On va commencer avec deux demi-brides dans la première maille. Donc, ici, j'ai ma première demi-bride. Donc, je vais venir en faire 2 à l'intérieur. Et là, comme je fais ma première maille, je vais venir la marquer avec mon petit fil jaune. Vous pouvez aussi prendre un anneau marqueur, il n'y a pas de problème. Donc, comme j'ai dit, on fait une augmentation, donc on en fait 2. Dans la prochaine maille, juste ici, on fait également 2 demi-brides. Ensuite, on va venir faire 7 demi-brides, donc pas d'augmentation pour les 7 prochaines mailles. Donc, 1, 2, 3,
4, 5, 6 et 7. Donc, pour les 3 prochaines mailles, je vais venir faire 2 demi-brides. Donc, ça va faire 6 demi-brides en tout. Donc, ici, je fais 2 demi-brides. 1, 2. 2 demi-brides dans la suivante. 1, 2 et 2 demi-brides dans la suivante. Donc, on vient de faire 3 augmentations. Donc, comme tout à l'heure, pour les 7 prochaines mailles, on va venir faire seulement une demi-bride. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, si vous avez bien marqué votre première maille, il est censé vous en rester seulement une où on va venir faire 2 mailles. Dans le fond, ça va être notre dernière augmentation. Donc, si vous avez bien compris la méthode d'augmentation, c'est qu'on a fait 2 demi-brides dans les 2 premières et là, je viens de terminer avec 2 demi-brides. Donc, ça fait vraiment nos 3 augmentations comme on a fait à l'autre extrémité. Puis, on a fait 7 demi-brides sur les côtés, sur les 2 côtés pour que ça soit vraiment là, égal, pour que l'ovale soit vraiment égal des 2 côtés. Donc maintenant, si tout s'est bien passé, on est supposé avoir 26 mailles tout autour de l'ovale. Donc, on va les compter pour être certain. Moi, je conseille toujours de compter là, à la fin du rang pour être certain qu'on a bien le bon nombre de mailles. Parce que si on s'en rend compte plus tard dans notre création, ben c'est un petit peu dommage de recommencer. Donc, on peut commencer à compter à partir de notre fiche jaune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Donc, rendu à cette étape-là, je vais changer mes demi-brides pour faire des mailles serrées. Donc, c'était vraiment juste pour faire la base de mon amigurumi que j'utilisais des demi-brides. Ensuite, comme on peut voir là, c'est pas exactement la même maille que j'ai utilisée pour faire la base que pour faire le corps. Donc, pour le corps, on va venir faire des mailles serrées pour que ça soit plus serré justement pour qu'on voit moins là, le polyester à l'intérieur de l'amigurumi. Puis, c'est souvent des mailles serrées qui sont utilisées pour réaliser des amigurumi. Donc, on va venir faire une maille serrée dans chaque demi-bride. Puis, on fera pas d'augmentation, là, ça va vraiment être des rangs simples qu'on va venir continuer pour monter notre corps en hauteur. Donc, on fait une maille serrée. On peut enlever notre fil pour que ça aille mieux. On fait une maille serrée. On vient marquer, bien entendu, notre première maille et on continue avec des mailles serrées. Les mailles serrées, il s'agit de seulement piquer dans la maille, de ramener le fil, de faire un jeté et de le passer à travers les 2 boucles. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Et maintenant, pour faire notre petit troll, on va venir faire 10 rangs de mailles serrées comme ceci. Donc, je vais vous laisser là continuer vos rangs de mailles serrées pour en réaliser 10. Puis, par la suite, je vais revenir avec vous pour la suite de notre petit troll. Donc, on fait vraiment 26 mailles serrées pendant 10 rangs. Puis, je vous retrouve par la suite. Donc, j'ai maintenant terminé mes 10 rangs de mailles serrées. Donc, maintenant, on va être rendu à faire un rang de diminution. On va diminuer un petit peu pour que le haut du corps soit moins large par rapport au bas du corps. Donc, pour le rang de diminution, on va y aller avec une maille serrée. Et là, je replace quand même mon anneau marqueur. Une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée et je vais venir diminuer dans mes 2 prochaines mailles.
Donc, j'ai fait 3 mailles serrées et je diminue avec les 2 suivantes. Donc, pour ce projet-là, moi, je fais des diminutions ordinaires. Je ne fais pas de diminution invisible. Donc, pour diminuer, dans le fond, 2 mailles ensemble, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir seulement piquer dans le brin avant. Je ramène mon fil, je pique dans le brin avant, je ramène le fil et je passe à travers les 3 loupes. Donc là, on a fait une diminution de mailles serrées qui est non invisible. Mais par contre, pour le projet, quand on regarde l'amigurumi, je trouve que les diminutions paraissent vraiment pas beaucoup, même si elles sont pas invisibles. Ça dépend probablement là, du projet qu'on fait aussi. Si on en fait plusieurs à répétition ou plusieurs rangs, c'est sûr que ça va paraître plus. Mais là, vu qu'on fait seulement un rang de diminution, ça paraît pratiquement pas. Donc, je trouve que c'est bien d'y aller avec cette méthode-là. Mais si vous voulez faire des diminutions invisibles, là, vous pouvez aussi. Donc, on va garder le même... la même cadence pour les diminutions. Donc, on fait 3 mailles serrées sans diminution. Et après 3 mailles serrées, on refait une diminution. 3 mailles serrées. Et une diminution. Donc, c'est ça pour tout le tour. 3 mailles serrées. Une diminution. 3 mailles serrées. Une diminution. Et là, on termine avec une dernière maille. Et c'est normal qu'il nous reste une maille serrée à la fin. Donc, après ce tour-là, on doit avoir 21 mailles si tout s'est bien passé. Donc, on va les compter à partir de l'anneau marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc, ensuite, on va passer à faire des demi-brides parce qu'on veut que le haut, le bas et le haut soient pareils. Donc, on va faire 2 rangs de demi-brides pour terminer le haut du corps. Donc, là, à partir d'ici, on peut faire une maille coulée pour venir terminer les rangs de mailles serrées. Je fais une maille en l'air et là, je commence mes demi-brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et je continue dans le fond jusqu'à la fin. Donc, j'arrive à ma dernière maille ici. Donc, on va venir refaire une maille coulée, une maille en l'air et on refait un rang de demi-bride. Donc, je vais venir faire une maille coulée et je passe le fil. On va se couper un grand excédent de fil parce qu'on va venir coudre le dessus. Comme ceci, je me coupe un grand excédent de fil et je passe la maille. Donc, on va venir le coudre là comme ça, comme ceci, pour que ça soit pareil comme dans le bas. Donc, maintenant, on va faire le visage de notre petit troll. Dans le fond, le visage est réalisé de la même manière qu'on a fait, dans le fond, le début de notre corps. Donc, on va venir utiliser notre laine, notre couleur secondaire pour faire le visage. Donc, je fais un nœud coulant. Et je vais venir faire 7 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, je fais 7 mailles en l'air pour venir faire 6 demi-brides. Donc, je fais un jeté et je pique dans la deuxième maille, comme ceci, et je viens faire ma première demi-bride. 1,
2, 3, 4, 5 et 6. Donc, comme tout à l'heure, je vais venir travailler sur l'autre côté de mon ovale. Pour ça, je vais venir refaire une deuxième demi-bride dans le même espace. Et je vais venir continuer mes demi-brides de l'autre côté. Donc, je trouve mon espace de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Et là, j'arrive à ma dernière qui est dans le même espace que la première demi-bride. Donc, on a fait 6 demi-brides de chaque côté. On a donc 12 demi-brides. Donc, on va venir faire des augmentations pour que notre visage soit un petit peu plus gros. Donc, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va venir faire 2 demi-brides dans la première maille. Et là, je vais venir marquer ma maille ici avec un bout de laine. Et je fais encore 2 demi-brides dans la deuxième. Je vais faire une demi-bride dans les 3 prochaines mailles. Et dans les 3 suivantes, je fais 2 demi-brides. Donc, c'est le même principe là que tout à l'heure. Trois demi-brides. Et on arrive à notre dernière maille où je fais 2 demi-brides. Et voilà. Donc, à ce stade-ci, pour que ça soit plus facile de faire le rang de mailles serrées, je vais venir faire une maille coulée dans ma première maille. Et là, je vais venir joindre mon fil rose. Je tire sur le fil jaune, comme ceci. Et là, je fais une maille en l'air avec ma laine rose, pardon. Là, pour faire le tour de maille serrée, on va venir piquer seulement dans le brin arrière. Donc, comme ceci. Je pique dans le brin arrière seulement. Ça va faire un petit effet là, de relief qui est quand même assez intéressant. Puis ça va nous permettre de coudre le visage. Et ça ne laissera pas là de... Dans le fond, la couture, elle va vraiment être invisible parce qu'on va avoir le petit contour de la même couleur que notre corps. Donc, pas plus compliqué que ça. Je vous laisse continuer à faire les mailles serrées par le brin arrière seulement. Quand on arrive à la fin, bien, on peut couper notre fil parce que notre visage va être terminé. Donc, nous sommes rendus à faire les bras de notre petite roule. Donc, on va utiliser la laine jaune pour commencer, qui est notre laine secondaire. On va venir faire un cercle magique. Je viens chercher mon fil et je fais une maille en l'air. Donc, on va venir faire 4 mailles serrées dans le cercle magique. 1, 2, 3 et 4. On va venir serrer le cercle magique. Et là, on va venir faire 4 autres mailles serrées dans les mailles qu'on vient déjà de créer. Donc là, on ne fera pas d'augmentation, ça va vraiment être 4 mailles serrées tout le long de la confection du bras. Donc, ça va paraître un petit peu plus ardu là, vu que c'est plus serré, mais vous allez voir, là, on réussit à le faire quand même. Puis, plus on a de rangs de réaliser, plus c'est facile.
Donc, c'est normal au début que vous ayez un petit peu plus de difficultés. Donc, pour commencer, on va faire un autre rang en jaune. Donc, on va faire 4 autres mailles serrées. Je ne fais pas de mailles coulées non plus pour faire le bras pour ce tour-ci. Donc, je vais simplement compter jusqu'à 4 au lieu de me mettre un anneau marqueur parce que je trouve qu'un anneau marqueur viendrait nous gêner là, vu que c'est déjà assez serré. Donc, je fais une maille serrée, une deuxième, 2, 3, et puis 4. Donc, je vais avoir fini avec mon jaune. Là, je dois retourner, dans le fond, mon petit bras, mais avant, je vais venir passer le fil du milieu comme ceci pour qu'il ne me dérange plus là, pour le reste du petit bras. Après ça, je viens tourner comme ceci pour être sur l'endroit. Puis, je vais venir faire dans la maille suivante une maille coulée parce que je vais faire un changement de couleur. Quand on fait des changements de couleur, je trouve que ça va mieux quand on vient faire une maille coulée. Donc là, comme je vous disais, là, on doit étirer quand même bien pour voir nos mailles. Donc, je vais venir faire une maille coulée. Donc là, je vais avoir terminé avec mon jaune. Avant de venir mettre mon rose, je vais couper mon fil. Puis, je vais venir passer le fil dans une maille pour le faire tomber vers en bas, comme on a fait avec notre autre fil. Donc là, il ne nous dérangera plus. Donc là, je vais venir ajouter ma couleur principale qui est le rose. Je passe le fil dans ma maille comme ceci. Je tire sur le rose et sur le jaune pour serrer. Je fais une maille en l'air. Et là, on va venir travailler les 4 mailles avec le rose. Je viens chercher ma première maille, 1, 2, 3, pardon, et 4. Et là, je ne fais pas de maille coulée, je continue dans le fond le tour. Donc, je repique dans la première. 1, 2, 3 et 4. Donc là, je viens de finir mon deuxième tour. Il va m'en rester 4 à faire parce que je dois en faire 6. Donc, comme vous pouvez voir, là, c'est de plus en plus facile, plus on fait de rangs. Donc, je vais en faire un dernier avec vous. OK. Donc, un dernier. Donc, vous pouvez voir, là, on voit déjà beaucoup mieux où sont nos mailles. Et je trouve que quand on écrase, là, ça nous permet de mieux travailler. Donc, on continue. 1, 2, 3 et 4. Donc là, on a fait 3 rangs en rose. Il va nous en manquer 3 parce qu'on en fait 6 au total. Donc, pour la jambe, ça va être le même principe. Donc, je ne ferai pas de segment pour la jambe. La seule différence, c'est qu'on va faire 6 mailles serrées dans le cercle magique. Et puis, on va faire 8 rangs de hauteur au lieu de 6. Donc, je vais vous montrer à l'écran la différence avec le bras et la jambe. Donc, on peut voir quand même que la jambe est plus large là, que le petit bras. Donc, on fait 6 mailles serrées dans le cercle magique, 1 rang de jaune et 8 rangs de rose. Et pour le bras, on faisait 4 mailles serrées dans le cercle magique, 1 rang de jaune et 6 rangs de mailles serrées en rose. Je vous invite à faire une maille coulée quand vous terminez les bras et les jambes pour venir couper quand même un bon excédent de fil parce qu'on va devoir aussi les coudre à notre corps.
Donc, ça va faire une plus belle finition là, quand on va terminer de faire une maille coulée. Donc, je passe le fil dans la maille et voilà. Donc, nous sommes rendus au moment d'assembler tous les morceaux de notre troll. Donc, pour commencer, j'ai mis dans le fond mon polyester dans mon corps et je vais venir fermer le corps de l'amigurumi. Donc, comme on l'a réalisé en ovale, c'est vraiment une autre façon de réaliser un amigurumi. Comme je vous disais en début de vidéo, les amigurumi sont généralement réalisés en rond. Donc, pour le fermer, souvent, on fait plus de rangs de diminution, puis on n'a pas nécessairement de couture à faire. Mais je trouvais ça intéressant de faire un corps d'une manière différente. Donc, ce qu'on va faire pour fermer le corps, c'est qu'on va vraiment aligner les deux côtés pour avoir les mailles vis-à-vis. Puis, on va piquer dans une maille et aller chercher la maille correspondante, comme ceci. Là, on va y aller de par en bas. Et ensuite, avec notre fil, on va refaire la même chose, ce qui va créer une loupe sur le dessus. Donc, on va chercher la maille suivante et on fait la même chose. Et là, ça va créer comme une petite loupe. Donc, on fait ça tout le long. On tire un peu sur le fil, mais pas trop pour pas que ça soit trop serré. On peut en faire une dernière quand même sur le côté pour bien sécuriser. Donc, tada! On a fermé dans le fond notre amigurumi. Puis les deux petites extrémités ici, ça va nous servir à réaliser les oreilles de notre amigurumi. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir rentrer le fil à l'intérieur, comme ça. Et on va pouvoir le couper. On peut le repasser dans quelques autres mailles pour bien sécuriser. Et je coupe. Donc, on va venir mettre le visage. Je vais mettre mes yeux de sécurité. Ou vous pouvez aussi broder vos yeux. Donc, je mets mon premier œil. On aurait pu aussi les mettre là tout de suite, dans le fond, directement dans le corps, puis le coudre après aussi, là, ça aurait été correct. Ceci. On essaie de les mettre pour que ça soit égal des deux bords. Et voilà. Donc, je prends mon fil, mon excédent de fil, et je vais venir coudre le visage sur le corps. Donc, comme ceci, je viens piquer mon aiguille dans ma maille et je vais
repiquer dans une maille de mon corps. Et là, on s'assure qu'il est bien aligné aussi avec le corps. Comme ça. Après ça, je repique dans ma maille de mon visage. Je repique dans la suivante et je pique dans le corps. Je vais faire ça pour tout le visage. Donc, je repique. Je pique dans la maille suivante et je vais chercher une maille de mon corps. Donc, on fait ça pour tout le visage. Donc, j'ai commencé un côté là pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. J'ai fait aussi une oreille, donc il va nous manquer à faire la deuxième, à mettre les petits cheveux et à coudre le bras, la jambe et à faire le sourire. Donc, pour le sourire, je prends une laine noire que je vais venir ajouter au visage. Donc, c'est pas compliqué. Je vais juste venir piquer avec mon aiguille comme ça. Et faire mettre un fil comme ceci. Et là, dans le fond, j'ajuste mon sourire. Et ce que j'aime faire, moi, pour donner une forme au sourire, c'est que si la laine se dédouble pas trop, je viens repiquer à l'intérieur du fil. Et je repique une autre fois à l'intérieur pour venir sécuriser le sourire. Là, on peut aller porter la laine à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Comme ceci. Et voilà. Et là, on repousse la laine dedans. Il n'y a pas de danger que ça défasse là, si on fait ça. Donc là, je vais rentrer mon autre excédent de fil noir. Là, je peux le pousser avec mon aiguille. De toute façon, il était pas assez long pour que ça ressorte. Donc, voilà, notre sourire est fait. On va ajouter notre deuxième bras. Donc, on s'assure de le mettre égal à l'autre. Donc, on peut essayer de compter là, les rangs. 1, 2, environ ici. Donc, je pique dans ma maille serrée, dans le corps. Je vais venir par l'intérieur piquer dans les brins. Ensuite, je repique dans le corps. Je reviens piquer par l'intérieur dans les mailles serrées. Je repique dans le corps. Ici, là, je m'assure que ça soit quand même égal et je reviens piquer dans mon bras pour terminer. Et je repique dans le corps. Donc, on peut aller porter plus loin la laine. Et voilà. On peut couper. Et là, il va rester à faire l'autre jambe. Mais, dans le fond, c'est la même technique là, que le bras. Donc, je vais vous laisser le faire tout seul.
Donc, pour la petite oreille, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher notre laine secondaire. Donc, on vient piquer à l'intérieur, sur le dessus ici. Et là, on va venir faire 4 mailles serrées. Donc là, on essaye d'aller chercher pas mal au même endroit que l'autre côté. On vient joindre la laine. Et on fait une maille en l'air. Comme ceci. On vient faire une maille serrée. 2 mailles serrées. 3 mailles serrées. Et 4 mailles serrées. Donc, vous y allez comme vous le sentez là, pour qu'il soit environ à l'endroit où vous voulez. On fait une maille en l'air et là, on va faire des diminutions pour faire une oreille pointue. Donc, on diminue les mailles serrées en faisant 2 mailles serrées ensemble et les deux autres en faisant 2 mailles serrées ensemble. Une maille en l'air et on fait la même chose. On tourne. On fait 2 mailles serrées ensemble. Et c'est tout. On va couper le fil. On va joindre le Fentex. Comme ceci. Et là, on fait des mailles serrées tout le tour de l'oreille. Et là, on peut en faire aussi une dernière ici, sur le côté. Et là, on vient couper le fil, on fait une maille coulée et on rentre le fil à l'intérieur. Ici, on peut placer la petite oreille. Qu'est-ce qui est amusant avec un petit troll aussi, c'est que même s'il n'est pas parfait, il est mignon quand même. Donc là, maintenant, on va venir faire les cheveux. On va se couper des petits fils de Fentex. On est mieux de les couper un petit peu plus long au début, puis de les recouper après, la longueur qu'on veut. Donc, j'en coupe environ 1, 2, 3, 4, 5. 5 morceaux. 3, 4, et puis 5. Donc là, je vais venir les accrocher sur le dessus de la tête du tronc. Donc, je passe mon crochet, je prends mon fil et il n'y a rien de plus compliqué. Je le passe et je passe les 2 fils que je mets sur mon crochet dedans la boucle. Et je serre. Et là, j'espace un petit peu les cheveux pour pas que ça soit trop collé. Donc, je vous laisse mettre les derniers morceaux de Fentex. Donc là, comme je disais, on peigne la Fentex. Et là, on vient couper, dans le fond, à notre goût. Moi, je viens juste de le couper, donc on peut essayer d'y aller égal ou pas égal. C'est comme vous voulez. Donc ensuite, il va rester à rentrer les fils, coudre la deuxième jambe et notre petit troll va être terminé. Merci d'avoir écouté la vidéo.